私は空手を修行をしているチェ・ペダルと申します。シアンのサターニだ。ここ二条道場は伝統ある立派な道場だと伺っております。どなたかとお手合わせを願いませんでしょうか。Au rayon des meilleurs films d'arts martiaux, c'est toujours les mêmes noms qui sont cités. Ip Man, La Fureur de Vaincre, The Raid, la 36e chambre de Shaolin, Ong Bak, Bloodsport, etc. Certains films ont été, je ne vais pas dire oubliés du grand public, mais relégués au second rang. Et c'est le cas pour Fighter in the Wind, film sud-coréen retraçant le parcours extraordinaire de Choi Bedal, le karatéka le plus puissant au monde et fondateur du karaté Kyokushin. Ce film a une ambiance particulière car l'action se déroule dans le Japon d'après-guerre et aborde des thèmes comme la xénophobie et la souffrance des Coréens dans le Japon de l'époque. Ce n'est pas le premier ni le dernier film à placer son intrigue pendant les guerres sino-japonaises. Pour citer les plus connus, La Fureur de Vaincre et Ip Man, mais Fighter in the Wind se démarque par l'évolution de son personnage principal. Le film s'inspire de la légende du meilleur escrimeur japonais, Miyamoto Musashi, l'homme qui dédia sa vie à son art. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Fighter in the Wind. Aujourd'hui, nous allons parler karaté, duel et brutalité. Bonjour et bienvenue dans la chronique du Pharaon. Fighter in the Wind est un film sud-coréen sorti en 2004 et réalisé par Yang Yun-ho. En 1945, apprenant que l'armée japonaise recrute des pilotes, Choi Bedal, jeune coréen adepte des arts martiaux, s'embarque clandestinement pour Tokyo et s'aperçoit rapidement qu'il n'est pas le bienvenu. Alors qu'il vit dans la peur constante de voir son identité démasquée par les Japonais, il rencontre par hasard un autre jeune coréen du nom de Chombe, avec lequel il se lie rapidement d'amitié. Mais les deux hommes sont capturés par le redoutable Kato, un maître en arts martiaux, qui inflige à Choi sa première défaite. Quotidiennement humilié par les Japonais, Choi n'aura d'autre choix pour regagner sa dignité que de perfectionner son art du combat afin de devenir le meilleur de tout le Japon. Dans Fighter in the Wind, Choi Bedal suit le même cheminement que Miyamoto Musashi, du moins comme le décrit Eiji Yoshikawa dans ses romans. La pierre et le sabre et la parfaite lumière. C'est les romans les plus connus de la littérature japonaise. Je ne peux que vous recommander de les lire. Vous pouvez aussi regarder le chef-d'œuvre oublié d'Hiroshi Nakagi. Il a adapté l'œuvre d'Eiji Yoshikawa en une série de 3 films, la trilogie Samouraï. L'histoire se passe en 1600 après la bataille de Sekigahara, où Takezo, après avoir tué un homme à coups de poing, se fait capturer par le moine Takuan. Celui-ci, jugeant Takezo trop violent, tente de transformer la bête sauvage en lettré, de le faire réfléchir sur sa vie. Pour ce faire, il va l'enfermer dans un grenier pendant 3 ans, avec pour seule compagnie une pile de livres et des rouleaux de sutras. Furieux, Takezo cherche d'abord à s'enfuir, n'y parvenant pas, il se penche sur les lectures qui lui sont proposées, il va se forger alors un mode de pensée qui va le guider toute sa vie et influencer sa philosophie. À sa sortie, le moine Takuan le renomme en Miyamoto Musashi. Il va errer sur les routes du Japon pour compléter son entraînement et ainsi provoquer en duel tous les experts en arts martiaux. C'est pendant ces nombreux duels qu'il mettra au point sa technique des 2 sabres, un sabre long dans une main et un sabre court dans l'autre. Considéré comme imbattable, il se retira du monde en 1643, usé par ses années d'errance et de combat. Il prend sa retraite dans la grotte Reikando et rédige son œuvre maîtresse, le traité des 5 roues, un livre sur la stratégie militaire et sur la philosophie dans les arts martiaux, un peu comme le très connu L'art de la guerre de Sun Tzu. Fighter in the Wind reprend la même trame, la déconstruction du héros, la retraite, puis la renaissance sous un nouveau nom. Le film a 2 parties distinctes ayant pour thème la douleur. La première partie met en avant la douleur psychologique. Fighter in the Wind commence pendant la guerre du Pacifique et nous montre de manière explicite la xénophobie des Japonais envers les Coréens. C'est aussi là que Bedal va rencontrer le principal antagoniste Kato, qui va lui infliger sa première défaite et briser par la même occasion toute la confiance que Bedal pouvait avoir en lui. Il va devenir peureux et lâche. Ce racisme envers les Coréens continuera pendant la période d'après-guerre où ils se font quotidiennement humilier et agresser, jusqu'au jour où Bedal va subir une humiliation qui va le traumatiser.
は小さいぞ戦時。C'est sa première prise de conscience, puisqu'il va demander à son mentor Boomso de lui apprendre le taekwondo pour devenir plus fort et retrouver un peu de confiance en lui. Il ira même jusqu'à endosser le rôle de super-héros protégeant les femmes japonaises des soldats américains. Ce n'est qu'après la mort de Boomso, tué par des yakuza, que Bédal va prendre la décision de sa vie. Il décide de quitter la société et de partir s'entraîner dans les montagnes en solitaire. C'est ici que commence la seconde partie du film, où l'on voit Choi Bédal devenir Masutasuo Oyama, et cette transformation se fait dans la douleur, le thème récurrent du film. Dans la véritable histoire d'Oyama, c'est après une rencontre avec Eiji Yoshikawa, l'auteur des romans de Musashi, qu'Oyama a une révélation et décide de se retirer avec 2 disciples 3 ans sur le mont Minobu. Dans le film, comme dans la vraie histoire, Oyama va se donner un entraînement inhumain où il va utiliser son environnement, troncs d'arbres, rochers et cascades d'eau gelée comme outil. Le but étant de renforcer son corps, ce qui est la base du karaté Kyokushin. Il renforce aussi son esprit en lisant d'anciens écrits. Quand Oyama revient à la civilisation, il veut faire ses preuves, en faisant le tour du Japon pour affronter les meilleurs combattants. C'est à partir de ce moment que le film devient un peu plus classique. Les combats s'enchaînent, ils sont rapides et brutaux, les coups portés par Oyama semblent vraiment douloureux. L'entraînement qui s'est infligé porte ses fruits. Il a endurci son corps, ses poings et ses pieds sont devenus de véritables armes. Devenu un karatéka particulièrement doué, Oyama remporte tous ses combats, mais chacune de ses victoires lui attire davantage de haine et de défis. Il ne parvient plus à contrôler le mécanisme de violence qu'il a lui-même déclenché. Le syndicat des arts martiaux japonais n'accepte pas qu'un Coréen utilise le karaté et surtout le modifie jusqu'à inventer son propre style, le karaté Kyokushin, et ainsi défier les meilleurs combattants du pays, tout en s'inspirant de l'histoire de Musashi. Librement inspiré de la vie tumultueuse d'Oyama, Fighter in the Wind est un film d'aventure empreint de lyrisme qui ne fait pas toujours dans la dentelle. Le film mélange légende et histoire pour créer un récit brutal qui impressionne par sa maîtrise. Fighter in the Wind est un film où 2 genres se rencontrent, le film de guerre et le film d'arts martiaux pour donner un résultat des plus convaincants. Yang Yun-ho nous montre les mauvais traitements infligés aux immigrés coréens où Choi Bédal, après avoir été humilié et maltraité, va prendre son destin en main et devenir lui-même. Le film commence en nous parlant de destin collectif, pour progressivement nous parler de destinée personnelle. Il existe un contentieux autour de Choi Bédal. Bien que né en Corée du Sud, il est considéré comme un japonais au Japon. La volonté du réalisateur Yang Yun-ho est clairement de rétablir la vérité sur ce personnage emblématique de la lutte du peuple coréen contre les puissances colonisatrices. Choi Bédal était bel et bien coréen, un fait que Yang Yun-ho souligne pendant toute la première partie du long métrage. Selon moi, il ne fait aucun doute que Fighter in the Wind est un classique du cinéma d'arts martiaux, ce qui est assez marrant quand on sait que l'acteur Yang Dong-gun, celui qui joue Choi Bédal, n'est pas un artiste martial. Il a dû apprendre les bases du karaté Kyokushin quelques jours avant le début du tournage pour se familiariser avec les postures de base. Le tournage fut éprouvant, puisqu'il a été tourné en décor réel, comme par exemple la scène de l'entraînement. L'acteur Yang Dong-gun et les techniciens sont réellement partis tourner en montagne, où ils ont dû braver le froid et les conditions de tournage dangereuses. Le film présente les scènes de combat de manière réaliste, en mettant l'accent sur l'impact brutal et la philosophie d'Oyama, qui consiste à frapper une fois pour tuer. Le film est une véritable lettre d'amour au peuple coréen. Yang Yun-ho tente d'exorciser une des périodes les plus noires de l'histoire coréenne, à savoir l'occupation japonaise. Choi Bédal se fit connaître à cette époque et vécut sans jamais rejeter son identité coréenne. À travers son film, Yang Yun-ho a voulu rendre fier le spectateur coréen du XXIe siècle en racontant la vie de Choi Bédal, le Fighter in the Wind. 싸우는 것이 두렵다. 맞는 것이 두렵고 지는 것이 두렵다. 싸우다 죽는 것보다 불구나 개인으로 살아남을까봐 더욱 두렵다. 그럼에도 나는 매번 새로운 강적을. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous regardez.